Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale sur France 24. Édition spéciale alors que dans un instant, vous pourrez suivre l'interview d'Emmanuel Macron à l'issue du défilé militaire du 14 juillet à Paris, défilé à l'occasion de la fête nationale. Le chef de l'État doit répondre dans quelques instants aux questions de Caroline Roux et Anne-Claire Coudray. On l'écoute tout de suite. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Merci de nous recevoir dans ces jardins de l'Élysée. Cette interview, c'est votre première interview télévisée depuis les élections législatives et je crois que les Français ont besoin de comprendre l'utilité de votre second mandat. Ils ont besoin d'entendre vos réponses à leurs préoccupations. Je crois qu'on a tous aussi besoin de comprendre ce qui va nous arriver collectivement dans les semaines, dans les mois qui viennent. Hier soir, vous avez réutilisé pour la deuxième fois l'expression d'économie de guerre et donc on va évoquer tout cela ensemble. Et naturellement, nous débutons cette interview avec l'Ukraine. Sans doute que cette année, le défilé militaire avait une gravité toute particulière. La guerre est aux portes de l'Europe. Le monde se réarme. Avons-nous aujourd'hui, Emmanuel Macron, les moyens de faire face à un conflit de haute intensité? Bonjour et bienvenue à l'Élysée. Je veux vous souhaiter une bonne fête nationale, un bon 14 juillet, et le souhaiter à tous nos compatriotes. Nous avons une armée forte, nous avons la première armée d'Europe. Et une des armées les plus réactives, nous l'avons démontré au début de cette guerre. Je le dis parce que le défilé d'aujourd'hui, qui était une immense fierté, et je veux avoir un mot, une pensée pour nos blessés, les familles des soldats que nous avons perdus et qui sont aussi mis toujours à l'honneur pour ces 14 juillet, j'y tiens. Le défilé a été ouvert par des chasseurs alpins qui se sont projetés en quelques jours en Roumanie, après la décision que j'ai prise fin février, pour défendre notre flanc Est. Donc nous avons une armée forte, nous avons qui plus est une armée qui est dotée de la dissuasion nucléaire, nous avons réinvesti ces 5 dernières années, nous n'avons pas attendu la guerre. Le choix que j'ai fait dès 2017, je vous réponds de manière complète, c'est qu'on a ajouté à notre budget 26 milliards d'euros durant le quinquennat passé et nous allons prendre une nouvelle loi de programmation militaire jusqu'à 2030. Maintenant, ce qu'on voit, qui est un fait nouveau avec l'Ukraine, c'est deux choses. C'est ce qu'on appelle la guerre de haute intensité. Vous voyez le nombre de morts, la violence des conflits sur le sol européen. Et la deuxième chose, c'est qu'elle implique une puissance dotée de l'arme nucléaire, la Russie. Et donc face à cela, la France n'est pas attaquée sur son sol. Donc elle a les moyens aujourd'hui d'aider l'Ukraine, ce que nous faisons en l'équipant. Elle a les moyens de se protéger. Elle a les moyens d'aider ses alliés. C'est ce que nous faisons aujourd'hui en Roumanie. Et on continue de lutter aussi contre le terrorisme au Sahel. Mais il va ce qu'il faut falloir continuer de faire, exactement, ce qu'il nous faut continuer de faire, c'est, fort de ce nouveau contexte, on doit absolument réinvestir dans tous nos stocks et nos capacités, continuer d'embaucher, de former, et continuer d'avoir une armée encore plus forte. Car ceux qui nous disaient il y a quelque temps, la guerre de haute intensité ne reviendra plus, se sont, on le voit bien, trompés. Qu'est-ce qui nous Donc manque? on a une armée. Vous aviez à définir ce qui nous manque. Écoutez, non, on a une armée qui est aujourd'hui qui est prête. On a beaucoup réparé. D'abord, vous savez, la force d'une armée, ce sont ses femmes et ses hommes. Ce sont nos soldats. Ce sont aussi les munitions. Non, mais je le dis parce que ce sont nos soldats. Et regardez avec l'Ukraine, la force d'âme, la force morale. Et donc, pour tenir une guerre comme ça, c'est ce que j'ai dit hier soir quand je suis allé parler à nos militaires à l'hôtel de Brienne, la force d'âme d'une nation. On regarde tous aujourd'hui avec admiration les Ukrainiennes et les Ukrainiens. Mais c'est une armée qui se défend, qui malgré les pertes tient, repousse l'assaillant. Et c'est une nation où tous les hommes adultes sont mobilisés et se battent. En termes budgétaires, vous considérez que c'est suffisant? Je le dis parce que je considère aujourd'hui que le principal élément, c'est cela. Et donc le moral de nos armées... Vous en appelez à l'industrie. Oui, mais je dis, le moral de nos armées. 2, nous devons aller au bout de notre réflexion sur le pacte entre la nation et ses armées. C'est-à-dire il faut continuer de réfléchir. Le service national universel en est une des composantes, mais il faut continuer d'avancer sur ce chemin. Et puis il y a nos capacités. Donc on a réparé nos éléments capacitaires, on en a rajouté. Le premier Jaguar a défilé sur les Champs-Élysées cet après-midi. Les Césars que nous livrons à l'Ukraine étaient aussi présents. On a réinvesti dans des avions, des sous-marins. On a sorti des sous-marins d'une nouvelle capacité ces dernières années. Donc on va continuer. Et oui, il faut intensifier l'effort. Comment? Budgétairement? Budgétairement, je le disais, on a fait un effort inédit, surtout on l'a respecté. Et ça suffit? Il faut continuer jusqu'à 2030. Cette nouvelle loi de programmation militaire, ça veut dire qu'on sera à 50 milliards en 2025. Il faut rajouter 10 milliards, il faut doubler. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée? Moi, les chiffres, pour moi, ils sont au service d'une stratégie. Ce qui est important, c'est que ce que j'ai demandé au chef d'état-major
nos armées et au ministre des Armées, à l'ensemble du ministère, en lien avec les affaires étrangères, c'est de regarder comment on évalue les nouvelles menaces. C'est ça ce qu'il faut faire. Et donc c'est au vu de ça et des manques qu'on identifie qu'ensuite on donne un chiffre. Et donc là, on a fait cet exercice il y a 5 ans. Beaucoup de gens disaient qu'est-ce que vous allez pour investir? Vous avez sanctuarisé d'ailleurs ces montants. Mais on les a définis sur la base d'une stratégie. On en a défini la stratégie jusqu'en 2024 et on les a respectés à l'euro près. C'est la même chose que je veux faire. Donc là, jusqu'à la fin de l'année, on va réévaluer cette stratégie. Qu'est-ce qu'on apprend du contexte? D'abord, il y a ce qu'on appelle des nouvelles zones de conflictualité. Elles n'ont pas disparu avec l'Ukraine. Le cyberespace. Je le dis avec ici beaucoup d'importance parce que ça, j'y crois beaucoup et on va réinvestir. Mais aujourd'hui, on peut faire la guerre physiquement. Si nous sommes faibles sur le plan cyber, vos hôpitaux, le cœur de votre État, les instituts les plus sensibles peuvent être attaqués par des attaques cyber et mis à plat. Donc il faut investir sur ce qu'on appelle la résilience, la capacité à se défendre des attaques cyber et nous pouvons attaquer. Il y a le maritime qui devient essentiel, qui redevient une zone de conflictualité. Et l'espace. On l'a vu aussi au début de cette guerre avec les menaces russes. À côté de ça, on a toujours nos théâtres d'opération où on doit lutter contre le terrorisme au Proche et Moyen-Orient, en Afrique. Et la France restera engagée. Et on a le retour de la guerre de haute intensité qui nous dit quoi? On a besoin, vous avez tout à fait raison, de bien vérifier dans tous les segments du jeu qu'on a des stocks, on en a, mais qu'on en a pour durer parfois plus longtemps que ce qu'on pensait. La deuxième chose, c'est qu'on est en train de regarder quels sont les équipements qui sont pertinents. Il faut continuer d'investir dans les meilleures technologies et on va le faire. Mais parfois, quand vous êtes dans des théâtres d'opérations qui sont si dangereux qu'on le voit en Ukraine, où il y a une agressivité très forte, vous avez parfois besoin d'équipements plus simples, mais en plus grande capacité. Donc c'est tout ça qu'on va regarder, c'est cette analyse des nouveaux risques, de l'évolution des menaces, et en fonction de ça, on va définir un budget. Je peux d'ores et déjà vous dire que le budget des armées ne va pas diminuer, au contraire. Et donc on va consolider l'effort qu'on fait depuis 2018, on va le renforcer, l'intensifier, mais en même temps, vous avez parlé d'économie de guerre, c'est en effet un terme que j'ai repris à plusieurs reprises. On voit qu'on doit pouvoir produire plus vite, plus fort, eh bien, des capacités d'armement, dans l'artillerie, dans les munitions, peut-être des équipements parfois rudimentaires, d'autres très innovants, en plus grande masse et plus rapidement. Un mot, je le dis aussi, parce qu'on parle de l'Ukraine. Oui. Nous venons ces 6 derniers mois, d'avoir la présidence française de l'Union européenne. Quand on parle de tous ces sujets, c'est aussi un sujet européen. Et il vient en renforcement de ce que fait la France. Pour la première fois aussi, ces dernières années, on a renforcé l'Europe de la défense. C'était un projet que je défendais beaucoup, que je portais, et on en voit la pertinence. Cette Europe de la défense en complémentarité de l'OTAN. Et on le voit pour défendre notre flanc Est. Il y a une question que se posent sans doute tous les gens qui vous regardent aujourd'hui. Est-ce que cette guerre va durer? D'abord, nous n'avons pas... Je vous mentirais en vous disant qu'on a toutes les réponses, c'est faux. Puisque nous ne l'avons pas déclenché et nous ne sommes pas partie prenante au sens le plus strict du terme. Et donc nous faisons tout, nous avons tout fait. Vous le savez bien, je me suis déplacé en février en Ukraine et en Russie pour qu'elle ne se déclenche pas et pour qu'elle stoppe. Aujourd'hui, je pense qu'il faut nous préparer tous à ce qu'elle dure. L'été, le début de l'automne seront sans doute très durs, très durs. Juste dire ça, oui. Parce qu'il y a aujourd'hui un combat très intense qui se passe à l'est de l'Ukraine. Nos compatriotes, je crois maintenant, connaissent bien la géographie dans ce qu'on appelle le Donbass, qui est cette région contestée, dans ces 2 régions administratives de Luhansk et Donetsk, où les combats sont très intenses et qui sont le premier objectif de l'armée russe. Et les Ukrainiens se défendent avec un courage inouï et beaucoup d'équipements d'ailleurs que les alliés, entre autres la France, ont fournis. Ce que vous venez de dire, ça va sans doute inquiéter beaucoup les Français parce que cette guerre, elle a provoqué une crise énergétique majeure sur notre sol. Elisabeth Borne évoquait il n'y a pas longtemps une possibilité de rupture de livraison du gaz russe. Est-ce que ça veut dire que l'hiver prochain, les Français risquent d'avoir des coupures d'énergie? Alors, d'abord, je le dis, donc cette guerre va durer, mais la France sera toujours en situation d'aider l'Ukraine, comme nous l'avons fait, sur le plan militaire, humanitaire, économique et politique, de tout faire pour stopper l'effort de guerre russe par des mesures de sanctions,